Oya, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, je sors enfin ma vidéo sur le Spill Build que je vous parle depuis déjà pas mal de temps. Le Spill Build, en quoi est-ce qu'il consiste? Eh ben, comme son nom l'indique, le principe est d'aller beaucoup plus vite que la moyenne. Comme vous avez pu le voir sur certaines de mes vidéos, mon druide trace. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte pour optimiser à fond le Spill Build. On va commencer déjà dans un premier temps avec ce qu'on appelle le cœur d'Azeroth. C'est un item de Battle for Azeroth qu'on peut obtenir en faisant certaines quêtes et qu'il faut augmenter à un certain niveau. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous allez en avoir besoin pour 3 pièces qui vont vous donner 8% de vitesse de déplacement flat. On est sur 8, 16, 24. 24% de déplacement direct. Où avoir ces pièces-là? Bon, déjà dans un premier temps, le cœur d'Azeroth, faut simplement faire les quêtes de Battle for Azeroth. Déjà dans un premier temps, parce que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, je vous conseille de continuer les quêtes pour débloquer, on va dire, les zones de... je les ai plus en tête, Mekagon et Nazjatar. Ça, du coup, vous allez faire une petite suite de quêtes qui va vous débloquer le cœur d'Azeroth jusqu'au niveau 50. Pourquoi niveau 50? Ça va permettre de débloquer des traits azéritiques, c'est comme ça que ça s'appelle, pour chercher ce qu'on appelle le long marcheur. Long marcheur, c'est ce qui va justement nous augmenter de 8% notre valeur. Donc vous pouvez, comme vous avez pu le voir, augmente la vitesse de déplacement de 28% de la valeur de la caractéristique secondaire la plus élevée jusqu'à un maximum de 8%. Pareil ici, 8%, et pareil ici, 8%. Excusez-moi, un peu malade. Où c'est qu'on peut les drop ceux-là? En fait, il y a 3 donjons qu'il va falloir faire de Battle for Azeroth pour les avoir. On va sur Battle for Azeroth et on va faire le filon. Sur Nabab, on a ici la tête. Non, c'est pas la tête. J'ai un gros doute maintenant, ça y est. C'est... il y en a un qui drop le cuir en question. Ça, c'est juste pour me punir de ne pas avoir préparé. Ça doit être le torse, si je me trompe pas. Voilà, le torse permet de dropper le long marcheur. On a, bien évidemment, Port Liberté sur Arlan. On doit avoir... Où est-ce qu'il veut pas? Si, voilà, on a les épaules en cuir avec le long marcheur. Mais on a aussi Toldabug, ou plutôt Toldagor. Et ici, on a la tête avec le long marcheur. Donc rien que ça, on peut gagner donc du coup la vitesse de déplacement que j'ai dit avant. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être un item de Dragonflight. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a un item de Dragonflight qui est un craft qui est en dessous de 320 high level si on l'optimise bien comme il faut pour gagner le plus de stats possible. Je vais dire, ça va être très technique. Pourquoi je vous dis ça? Si on a un item qui est moins de 320 high level, on peut avoir justement l'enchantement qui est sur le côté qui est augmentation de vitesse mineure. Augmentation mineure de vitesse, pardon. Qui augmente la vitesse de déplacement de 10%. Comme ça. 10% cash. Pratique. Ça peut s'équiper sur les items qui sont en dessous de 320. C'est pour ça que je disais l'item craft c'est le mieux parce que vous allez avoir les meilleurs stats possibles dans vos crafts. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être le crit. Le crit en tant que druide féral, farouche, c'est la stat que vous allez pouvoir augmenter le plus facilement. Et donc grâce à ça, et du coup la stat de long marcheur va être importante. Donc full crit. Donc là on a une botte spécifique, on a déjà on va dire 5 pièces de stuff spécifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est simple, vous savez que maintenant il y a une stat qui s'appelle la vitesse. Oui, vous allez vite comprendre où je veux revenir, c'est que vous pouvez avoir des enchantements de vitesse, notamment sur les caps, sur la direction aérienne de vos armes, qui est un enchantement de Dragonflight. Quand vous tapez, ça vous donne de la hâte et de la vitesse de déplacement. Et du bonheur. Vous allez avoir aussi en enchantement du coup sur les brassards la vitesse. Et sur les anneaux, comme on veut du coup critique, pour augmenter nos stats plus facilement, on met du crit. Pareil en trinket, si vous avez de quoi avoir soit le parchemin d'inertie, qui peut augmenter directement vos vitesses de déplacement flat,
elle peut se cumuler. En tapant, vous allez pouvoir faire des stacks. Ça peut être pratique quand vous allez rush des donjons, des raids ou tout ce qui peut taper. Vous allez gagner de la vitesse de déplacement. Ou alors, vous pouvez prendre un trinket qui donne du critique. Directement du critique flat. Justement, augmenter vos stats. Ou si vous avez un autre trinket de déplacement, avec grand plaisir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pareil ici, agility accéléré, qui permet aussi d'augmenter les stats principales, parce qu'on sait jamais si on veut faire des raids qui sont, on va dire, un peu nouveaux. Quand même avoir un minimum de stuff. Maintenant, venons-en au fait. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir tout le stuff qui m'intéresse avec vitesse? Ici j'ai la vitesse, j'ai la vitesse, j'ai la vitesse. Ici j'ai la vitesse plus l'enchantement vitesse. En fait, tout mon stuff en lui-même est très fort. Il y a juste l'arme qu'il faut que je change parce que j'ai pas de critique. Là, encore une fois, ça va être de la micro-optimisation. Mais bon, là, je suis full vitesse. Comme vous pouvez voir ici, je suis à 158,36 de vitesse. À rien. Sans rien. Pourquoi le druide? Parce qu'il faut quand même y venir. Pourquoi le druide? Simplement la forme de chat. Au lieu d'être à... il me semble que ça doit être 140 ma vitesse. Attendez, on peut directement tout enlever. Vous allez pouvoir voir combien est-ce que je suis en vitesse de déplacement sans tout ça. Je suis à 147. Parce que dans les talents, on a un talent qui permet d'augmenter notre vitesse de déplacement. Je sais plus lequel. Mais il y en a un qui le prend. Bref, je crois que ça doit être là. Voilà, ici, rapidité féline. Ça augmente la vitesse de déplacement de 15%. En plus de ça, ça vous en rajoute. Donc, vous êtes déjà à 147, juste avec vos talents. Rien que ça, c'est parfait. Si on rajoute tout le stuff, je suis à 193,54. Pour information, la forme de cerf, elle est à 200. Et la forme de cerf n'est pas utilisable dans certains donjons. Et vous ne pouvez pas taper. Si jamais vous tapez avec votre forme de cerf, elle s'annule. Tandis qu'avec la forme de Feral, vous pouvez encore taper. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le talent pour avoir l'éclat lunaire. J'expliquerai plus tard les talents. Donc voilà, vous avez à peu près l'aperçu du build et pourquoi j'ai pris le druide. Personnellement, en race, j'ai pris elfe de la nuit. Pourquoi j'ai pris elfe de la nuit? Parce qu'ils ont un bonus racial qui permet, on va dire, d'augmenter ici. Non, ça c'est camouflage dans l'ombre, je suis un peu bête, j'ai cliqué dessus pour rien. On a un passif qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement. Bon, déjà rapidité ici, augmente votre vitesse de déplacement de 2% en plus de ça, flat. Et quand on est furtif, bah, normalement on est censé garder notre vitesse. Or quand je passe furtif, j'ai 5% de vitesse de déplacement supplémentaire parce que c'est les elfes de la nuit. Là on approche les 200%. Je m'optimise à fond critique, je pourrais avoir les 200%. Une personne va passer dans la vidéo et cette personne-là va se reconnaître. Au passage, salut. Venons-en maintenant aux talents. Les talents, bon, il y a forcément quelque chose qui va être, on va dire, primordial. Principalement la rapidité féline, comme j'ai expliqué précédemment. Vous avez déjà 15% de vitesse de déplacement direct, c'est clean. Ici, on va prendre la célérité du tigre. Et 45 secondes au lieu de 2 minutes, c'est un must. Trop bien. Et elle vous permet de faire un gros sprint. Comme ça. Donc vous avez pu voir ici la vitesse de déplacement augmenter comme une fusée. Bon, après, ça redescend. Bon, c'est pas grave, mais ça vous donne un buff de vitesse. Qui peut être pratique sous un pack d'ad et vous directement sprinter sur un autre. C'est le meilleur. Ensuite, dans les autres talents, bien évidemment, on va prendre la ruée rugissante, qui vont permettre d'augmenter de 60% la vitesse de déplacement pendant un certain temps. Bien évidemment, sur un CD d'une minute. D'ailleurs, je vous conseille de prendre les talents ici pour la réduire de 60%. Et ça, on va dire que c'est pratique. Maintenant, concernant les talents côté DPS, parce que ça peut être important, bien évidemment, de prendre les talents DPS. C'est pas à mettre pause pour les prendre tels qu'ils sont, parce que ici, on a de la vitesse de déplacement augmentée si jamais on se heal ou si jamais on fait des dégâts. Donc encore une fois, c'est de la vitesse de déplacement supplémentaire. On a ici
l'éclat lunaire qui peut être utilisé en forme de ferral, qui peut être extrêmement pratique à partir du moment où on veut par exemple buter un seul ad ou un boss et toujours comme on veut certaines instances. Ça nous évite d'aller au corps à corps et de taper directement. Tandis que là on peut simplement utiliser l'éclat lunaire sans aucune pitié. Directement, pas de répit, sans changer de forme. Il y a aussi un petit talent que je n'ai pas pris mais que je ne suis pas sûr pour l'instant tant qu'il n'a pas été buff, c'est qu'il y a un talent lorsqu'on change de forme, ça augmente notre vitesse de déplacement. Je ne l'ai pas pris parce qu'ils l'ont nerf, parce que ça ne s'appliquait plus quand on changeait entre forme de voyage et forme férale. Je sais pas si jamais plus tard ça va se réappliquer ou non. Mais bon, voilà, vous avez à peu près le speed build ici présent. Si jamais vous avez envie de faire quelques modifications, n'hésitez pas à m'en faire part aussi dans les commentaires. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas aussi. Il y a mon Discord dans la description. Faites-vous plaisir. Et créer un channel concernant le speed build où je mettrai les. J'y pense bien évidemment, ce qui va être. Je peux oublier, ça peut arriver. Et n'hésitez pas à me le demander et je vais le créer et puis je vais mettre directement les. Vous cherchez les. On va dire les items. Et du coup, ça vous facilitera la tâche. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Le commentaire, le petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ya.